Bonjour! On se retrouve pour une petite séance. Je vous partage ça pour les vacances, histoire de vous donner un peu une boîte à outils, de venir piocher dedans selon vos besoins. Et puis ça reprend des exercices qu'on a fait les semaines précédentes. Donc je vous partage un peu à chaud comment je fonctionne, moi, pour mes routines quotidiennes. Voilà, allez, c'est parti, sur le tapis. Donc pour commencer, déjà, je fais un petit... alors je me mets assise, mais vous pouvez rester debout ou vous allonger. C'est pour que vous entendiez bien ma voix. Je prends déjà conscience de comment c'est dans mon corps. Est-ce qu'il y a beaucoup de tensions, où elles sont situées? Et je prends conscience aussi de ma respiration. Donc là, je vous invite, si vous avez le temps, à vous allonger. Sinon, vous restez debout ou assis, mais de manière confortable. Et puis, donc, prenez ce temps pour vous poser et pour faire un petit scan corporel. C'est ça qui va nous aider à cibler ce dont on a besoin et ce dont on a envie aujourd'hui. Donc là, par exemple, je me suis pas mal activée juste avant. Et je sais que ma respiration, elle peut être beaucoup mieux. Donc, je vais commencer par quelques exercices de respiration. On va s'allonger, les pieds près du bassin. On aligne, on étire bien la colonne. Je passe les mains derrière la tête. Et on prend le temps de détendre le diaphragme, de relâcher toutes les tensions au sol, de décrisper les mâchoires. Et de laisser aller la respiration, de ressentir simplement le mouvement cage thoracique, ventre. Donc des respirations plutôt ventrales pour bien détendre le ventre. Sur l'inspire, je gonfle légèrement le ventre. Et sur l'expire, je dégonfle. Puis une fois que c'est bien mis en place, j'aime bien aller plus loin, donc par des respirations complètes et avec les bras. Sur l'inspire, j'étire les bras vers le ciel le long des oreilles. Je mets en place la contraction du périnée et expire, contracte le périnée toujours et absorbe le bas du ventre. Je ramène les bras, je vide, je rentre le menton et on continue. Inspire les bras, le périnée se relâche, j'ouvre la cage thoracique, rétention, contraction périnée et je ramène les bras, j'absorbe le ventre, je vide, je contracte jusqu'au bout mon périnée et relâche. Et à nouveau, inspire, rétention. Et là, je vous guide un rythme, mais encore une fois, je préfère que vous ne me suiviez pas dans le rythme, que vous fassiez vraiment le vôtre en essayant d'allonger le temps de rétention poumon plein et l'expire. On va continuer en respiration complète avec un autre mouvement. La jambe droite qui monte. On pose une tasse de thé ou de café sur le genou gauche. Donc on plaque les lombaires dans le sol. On continue sur le renforcement des abdos, engager le périnée. Et on va faire des cercles. Donc pareil, la taille des cercles, c'est vous qui dosez. Si votre genou gauche bouge énormément, alors réduisez la taille des cercles. Si votre genou est immobile, vraiment,
et que c'est assez confortable, eh bien on augmente un petit peu l'intensité et on augmente l'amplitude des cercles. Dans un sens, dans l'autre. Je relâche. Et l'autre jambe, jambe gauche, on y va avec notre petite tasse de café. Je change de sens, je peux placer le pied flex pour varier. Et je repose. Je suis assez rapide dans les séquences, puisque l'idée c'est de vous donner plusieurs idées. On ramène les genoux, expire, je monte les genoux vers moi, je regarde mes pieds, inspire, relâche, et encore. On va rouler de droite à gauche en petite boule. Et puis sur un côté. Et on va continuer pour le dos. Alors, ensuite, je voulais vous faire dos creux, dos rond pour la mobilité du dos. Dos plat, le bassin vers l'arrière. Inspire, je creuse le haut du dos, je regarde entre mes mains. Expire, dos rond, je regarde vers l'arrière, bout des doigts. Et on reprend ça. On bouge le bassin, côté, arrière, côté. Ça, j'aime bien pour libérer un petit peu les côtes. S'il y a un exercice que vous préférez, que vous sentez qui est davantage libérateur, il faut vraiment accentuer là-dessus. Donc, sentez-vous libre de faire pause sur la vidéo, de recommencer, de reprendre. Enfin, voilà, c'est à vous de constituer votre séance. On a un petit peu délié la colonne, on va maintenant réchauffer les muscles et les renforcer au niveau du haut du dos. Moi en ce moment c'est mon point faible, j'ai des tensions vraiment dans le haut du dos et je constate que c'est vraiment le renforcement qui me fait du bien. Donc on s'en va dans le petit cobra, on presse dans les coups de pied, on resserre les coudes, les mains sous les aisselles, inspire front au sol et expire, je redresse la tête et le haut du dos. Si le bas du dos est sensible, on protège en pressant le pubis dans le sol et en engageant les fessiers. Je reste, je repose. Transition. Et on va aller dans le chien de tête en bas. J'accroche les orteils, donc on va aller étirer là, cette fois, le dos. Je relâche la tête, des petits nons avec la tête. J'alterne, pied droit, pied gauche. Et on va reprendre. Genou au sol. On va reprendre notre petit cobra.
Inspire, front au sol. Expire, je passe dans le chien tête en bas. Si c'est pas accessible pour vous le chien tête en bas, vous passez dans le petit chiot comme dans les séances. Donc là, j'alterne en fait renforcement et étirement. Et peut-être selon le jour, selon les tensions, vous allez sentir que le réchauffement, donc le renforcement dans le petit cobra vous amène plus de détente. Eh bien, restez-y plus longtemps. Et puis un petit peu moins dans le chien tête en bas. Puis si c'est l'inverse, vous avez plutôt besoin d'étirement parce que vous avez sollicité votre dos auparavant, eh bien on passe plus de temps dans les étirements. C'est aussi un moyen d'écouter le corps, de faire confiance et d'essayer de faire les exercices qui nous font du bien. Donc on peut alterner comme ça, cobra, chien tête en bas, plusieurs fois. Et puis, on peut aussi continuer vers la suite de la salutation au soleil, la cloche, qui vient vraiment détendre le dos. Donc là, on est dans un étirement doux en position inverse. On fait des petits nœuds avec la tête pour s'assurer qu'on est bien relâché au niveau de la tête. Et puis inspire, main sur les genoux. Coude collé aux côtes, j'allonge le buste. Donc ça, là, on est plutôt dans le renforcement. Expire, relâche. Donc on peut, pareil, alterner. Détente, contraction. Inspire, main sur les genoux, j'allonge le buste, menton rentré. Expire, relâche. Pareil, ça, autant de fois que ça vous fait du bien. Et on va redérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. J'avais promis une vidéo courte et je suis déjà hors du temps. Je continue la suite par des petits mouvements plutôt au niveau des hanches, plutôt en mouvement dynamique. Donc là, on a abordé la salutation au soleil dans ces grands axes où je vous ai montré renforcement, étirement, que vous pouvez varier selon les sensations dans le dos. Le dos creux, dos rond, donc le chat et la vache, pareil, dosé à votre façon. Et là, on met un petit peu plus d'énergie dans les jambes et dans le haut du corps. On va faire comme si on fermait une porte. Respirez. On va en diagonale. On va faire le moulin. Dans un sens et dans l'autre. Donc les épaules bougent, le buste tourne. On va se mettre sur un côté, vers notre jambe droite. Inspire, j'étire le bout des doigts vers le ciel et le bout des doigts de l'autre bras vers le sol. Expire, je me penche. Inspire, je me redresse, moulin. Expire, je me penche. Et on continue. Moulin. Expire. Et ouvre. On va faire un beau dos, un C, vous vous rappelez. Je me mets sur le côté. Une grosse balle. Alors, hop. Les épaules à l'aplomb des hanches. Une grosse balle. Inspire et ouvre. Paume des mains vers l'extérieur et les coudes vers l'arrière. Encore deux.
Je reviens au centre et on va faire de l'autre côté. Inspire, bras droit vers le ciel. On est sur la jambe gauche. Expire, je penche. Inspire, je reviens, moulin. Expire, penche. Et encore, j'alterne. Dernier. Et on revient au centre. Voilà. Petite rotation des bras, des mains. J'ouvre les paumes de main vers l'avant, vers le ciel. Puis vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière. J'étire les bras un maximum. Donc on peut faire les petites rotations. On peut faire les poignets cassés en tournant les paumes de main vers l'avant, vers l'arrière. On peut faire les petits battements vers le bas. Tous ces mouvements de bras là, vous pouvez faire 10 de chaque. Vous relâchez s'il y a des douleurs. On peut faire des petits cercles aussi. Voilà, il y a plein de variantes. Ça vient muscler les bras et aussi ça agit sur le haut du dos. J'ai terminé pour la séquence des mouvements dynamiques. Je vous laisse encore 2-3 mouvements possibles au sol pour la détente, plutôt les étirements. La posture de l'enfant pour terminer. Donc pour l'ensemble du dos. Si vous voulez plus cibler le haut du dos, petit chiot avec les bras vers l'avant. Je reviens doucement pour libérer le bas du dos. Je me place dans le signe inversé, la jambe, le pied sur le genou, et soit on place une brique sous le pied, soit on attrape notre cuisse gauche. Donc si je me mets vers vous, on est comme ça. Donc je ne vais pas rester longtemps, encore une fois, on fait une jambe, l'autre, c'est plus pour vous donner des idées. Et vous faites pause sur la vidéo, puis vous restez minimum 5 respirations profondes dans chaque exercice. Et plus si affinité. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Eh bien la torsion. La torsion, moi j'aime bien la faire assise sur une brique. Mettez vraiment une brique pour surélever le dos, parce que sinon généralement le dos se place mal. Donc on se grandit sur notre brique, les jambes en tailleur ou n'importe quelle position. Je prends le temps de grandir la colonne, de presser les ischions dans la brique. Et puis je contracte le périnée. Expire, je pivote sur la droite. Ouverture des paumes de main. J'oriente les côtes, les épaules, la tête, les yeux. Cinq respirations à droite. 5 respirations à gauche. Dans tout exercice, mais encore plus dans les torsions, s'il y a une douleur dans le dos qui s'accentue quand vous les faites, vous ne faites pas, ou alors vous réduisez la torsion, vous faites tout petit.
Et après une torsion, j'aime bien rassembler le corps. On se met en petite boule. Expire, je monte les genoux vers les épaules. Un petit temps de pause, de relaxation pour revenir à nos sens, revenir à la respiration et permettre au corps d'intégrer ce qu'on a fait. On est simplement présent à nos sens, à la respiration, au son qui nous entoure. J'espère que ça vous donnera des petites billes pour pratiquer un petit peu chez vous, ne serait-ce que 5 minutes. Déjà, ça peut être super. Si c'est très contracté, alors si vous faites la séance le matin, il faut être aussi plus indulgent avec vous-même. Vous irez beaucoup moins loin, vous aurez l'impression d'être très raide, mais c'est normal. Donc, s'accorder la douceur surtout. Et puis, pas hésiter à refaire les automassages. On l'a fait sous le pied, donc on se met debout, comme en séance. Toute la voûte plantaire à droite, à gauche, ça vous fait du bien. Et puis pour le dos, ça peut être contre un mur. On masse à droite de la colonne, puis à gauche par petits cercles en descendant. Voilà, je termine sur ça. Je vous souhaite une belle séance, des belles séances, une belle découverte et puis toujours à l'écoute de vos sensations. À très vite, à la rentrée. Ciao, ciao!